Bonjour à toutes et à tous. Nous sommes le 28 février 2019 et il est 15h10. Je vous fais cette vidéo aujourd'hui pour vous dire de rester dans cette union. L'État se charge de nous diviser, de nous faire porter des actions dont ils sont totalement fausses, en disant que les gilets jaunes sont antisémites, racistes, etc. Nos dirigeants sont en train de perdre la face et ils perdent le pouvoir, ce qu'ils ne veulent pas bien sûr. Il est temps aujourd'hui, avec cette nouvelle technologie que nous avons, que toute personne ait cette opportunité de cette prospérité, ce que l'État ne veut pas. Aujourd'hui, il faut rester unis. Il y a beaucoup de posts sur Internet pour diviser. Je vous invite à rester unis et à ne pas participer à cette haine, à cette colère. Alors la question que je me pose moi aujourd'hui, est-ce que nous allons réussir à gagner ce combat en étant bon enfant? C'est la question que je me pose encore. Nous allons rester toujours pacifistes, bien sûr, mais si la colère gronde, ce sont eux seuls les responsables, car ils refusent d'écouter ce que le peuple veut. La Constitution a été écrite par le peuple, et nos dirigeants sont là pour l'exécuter, et non pour la modifier. Alors, justement, en leur faveur. Non, non, cette Constitution, elle a été écrite avec ses lois pour tous. Donc on ne peut plus les laisser faire. Aujourd'hui, ce que moi je vois visuellement, je vois une bande de petits voyous qui sont en train de détrousser des populations entières, en train de les manipuler, les mentir, leur faire porter les responsabilités, bien sûr, en abusant de leur conscience, en leur faisant montrer qu'ils doivent participer. Bien sûr qu'on doit participer, c'est une certitude. Mais aujourd'hui, ce qui se produit, c'est que ce pouvoir d'achat qui a baissé, ce n'est pas une fatalité, c'est une décision de leur part. Tout travail mérite salaire, et on ne peut pas s'engager sans savoir s'il y a un avenir au bout. J'aimerais vous parler de ces emplois. Ces emplois, aujourd'hui, ce n'est que de l'intérim. Ils vous ont retiré toutes les sécurités de l'emploi. C'est inconcevable. Tout ça, ça a été mis en place par nos grands-parents, nos parents, etc. Et même à ce jour, nous nous manifestons. Le mouvement des Gilets jaunes aujourd'hui, c'est pas d'aujourd'hui seulement. Et je m'adresse aussi à vous, dirigeants. C'est tout ce que vous avez semé du passé, avec vos prédécesseurs, toutes ces injustices qui ont été impunies, dans lesquelles des personnes ont manifesté, mais ils étaient si peu dans le nombre qu'on leur a dit « cassez-vous, il n'y a rien à voir ». Aujourd'hui, cette union, elle est parfaite. Il y a plusieurs pays qui participent. Et c'est seulement ce mouvement qui devient mondial, c'est seulement comme ça qu'on va pouvoir raisonner ces personnes irresponsables, qui ne cherchent qu'une chose, à vivre sur votre dos, à vous manipuler, à provoquer des guerres. Ces guerres, on n'en veut pas. Ils ne sont pas à nous, ces guerres. Et aujourd'hui, on a une bonne entente. Avec toute nationalité, on a une bonne entente. Ne nous laissons pas manipuler, c'est fini. Et aujourd'hui, vous pouvez faire le constat, dès qu'il y a une loi qui doit passer, il y a des attentats. Je ne les accuse pas de ces attentats, mais je les soupçonne. Je soupçonne nos dirigeants de manipuler, de faire couler le sang, afin de maîtriser le peuple. Ça, c'est mes opinions personnelles. Aujourd'hui, on peut les mettre à genoux, sans violence. Il faut les boycotter, de toutes parts. Toute personne qui est nuisible à la société, il faut la boycotter. La prospérité, elle est pour moi, le futur m'appartient, je les interdis de détruire mon futur. Je pense que le passé a beaucoup de souffrance, ça suffit. Les personnes qui s'engagent, il y a des personnes qui se sont suicidées, dans lesquelles l'État est responsable. Des couples qui se sont séparés, non pas parce qu'ils ne s'aimaient plus, mais parce qu'il n'y avait plus d'argent. C'est l'argent qui reste maître de tout. Il faut réapprendre qu'est-ce que la monnaie. Cette monnaie universelle, c'est une reconnaissance. Ce n'est pas un PIB, ce n'est pas une matière première, ce n'est pas une énergie.
C'est juste une reconnaissance. Et on ne veut pas vous la donner. Pourquoi? Posez-vous la question, pourquoi on ne veut pas vous donner cette reconnaissance? C'est parce que c'est voulu. C'est pour que vous restiez dans une soumission, pour que vous soyez toujours dans la recherche, dans l'espoir. Mais lequel espoir parlons-nous aujourd'hui? Il n'y a plus d'espoir. Regardez, ne serait-ce que les créateurs. Je vais vous poser une colle. Qui faudrait-il au pouvoir? Ce sont des chercheurs. C'est les chercheurs qu'il faut mettre au pouvoir. Mais non des personnes qui ont été diplômées, qui n'ont aucune pratique. La preuve en est que si on en est là aujourd'hui, c'est qu'ils ont été encore incapables de nous sortir de là. Vous travaillez, l'énergie est là, la matière première elle est là, mais la finance n'est pas là. Pourquoi? Posez-vous la question, pourquoi la finance n'est pas là? Il y a ces personnes-là, les personnes des hautes entreprises et de ces élites qui nous dirigent, sont assoiffés. Ils dépensent sans compter. Ils n'ont même pas envie de savoir qui est au bout de tout ça, qui a souffert pour cet argent. Ils s'en fichent éperdument. Ce qu'ils veulent, c'est vivre un monde de luxe sur le dos des citoyens. Il faut les arrêter. Il est certain que aujourd'hui, quand une personne a poussé ses études, il est normal qu'elle soit récompensée. Mais il y a des limites. Il faut mettre des limites à la fortune. Aujourd'hui, nous avons des personnes qui sont milliardaires et qui en veulent encore. Je pense qu'il faut mettre une limite à la fortune afin que toute personne puisse avoir l'espoir de partir dans cette prospérité qui appartient à tout le monde. Ce droit de vie que nous avons actuellement, ça appartient à tout le monde. Cette technologie aujourd'hui, elle nous a apporté tellement qu'il n'y a pratiquement plus personne dans les champs pour planter, récolter. Tout est informatisé. Que fait-on des employés sans emploi? Oui, la robotisation les a remplacés. Donc, nos dirigeants, pourquoi ne travaillent-ils pas à ce sujet? Au lieu de se préoccuper de sexe dans les écoles, ou des vaccins, ou des panneaux à 90 km/h passés à 80. Il y a autre chose à faire. Il faut arrêter le gâchis. C'est du gâchis ce qui se produit. Donc il faut arrêter le gâchis le temps que la France reprenne du souffle. Mais ce qu'ils font aujourd'hui, ils sont en train de vous mener à la ruine. Ces dettes n'existent pas. Ces dettes, ils les ont inventées. Oui, je ne comprends pas. J'ai travaillé toute ma vie et j'ai des dettes. Ça veut dire quoi? Donc c'est seulement cette union qui ne soit pas qu'en France, c'est cette union mondiale qui va nous permettre de mettre ces personnes hors d'état de nuire. Sans pour ça faire couler le sang, bien sûr. Mais les raisonner, dire stop. Il faut arrêter leur folie. Ils sont dans une folie, il faut arrêter cette folie. Ils n'ont aucune considération envers vous. Il faut les arrêter. Ils ne se rendent même plus compte qu'ils ont une vie devant eux. C'est plus une vie qu'ils ont, c'est un objet. Un objet qu'ils exploitent. On ne peut pas les laisser faire, c'est pas possible. En aucun cas, ils ne toucheront à mon futur, c'est fini. Je suis un gilet jaune. Partout où vous allez, faites vous-même le sondage, vous allez constater que sur 10 personnes à qui vous vous adressez, il y a 9 gilets jaunes et une personne qui ne l'est pas. Et encore, en y expliquant bien qu'elle fait partie de ce système autofinancement circulaire, elle l'est. Mais elle refuse de le voir. Donc, et surtout, elle refuse de voir d'où est venu l'argent. Une personne qui s'enrichit à rien faire. Mais sans nous, ces élites, ces milliardaires, sans nous, ne sont rien. C'est à nous de les boycotter aujourd'hui, justement pour leur faire montrer, non, non, vous n'êtes pas seuls. C'est nous qui vous donnons cette fortune. Et c'est seulement comme ça qu'on va pouvoir les raisonner, c'est comme ça qu'on va pouvoir reprendre le pouvoir. En leur disant, non, non, la France est une entreprise, la planète, c'est une humanité. Et au nom de l'humanité, nous allons nous battre pour la prospérité, pour tous. Voilà, donc aujourd'hui, restez unis. Ne regardez pas des vidéos qui divisent, des vidéos qui appellent à faire couler le sang, à se venger. Ça, ce sont des personnes qui sont des professionnels qui sont là pour faire la division. Surtout ne pas rentrer dans ce système.
Aujourd'hui, moi, aujourd'hui, dans le passé, j'ai été sur Paris en gilet jaune, manifester, et j'ai rencontré des personnes de toute nationalité. Et c'est des gens qui sont agréables à vivre. Ils ont leurs coutumes, soit, ils ont leurs croyances, oui, mais je pense qu'aujourd'hui, il faut prendre un accord. Le respect pour tous. Celui qui a une croyance, sa croyance, il a fait à la maison. On ne fait plus rien dans la rue. On n'a pas à voir des signes de ce genre dans la rue. J'ai du respect pour vous, moi qui vous parle, j'ai du respect pour vous, mais j'ai pas envie de voir certaines choses dans la rue. Donc, croyez à ce que vous voulez, vivez la vie que vous voulez, mais soyez discrets. Voilà, c'est le message du jour. Mes amis, c'est pas ces dirigeants qui décident, c'est vous. Tout ce qui s'est produit dans le passé, c'est à cause de vous, parce que vous l'avez accepté. C'est à vous aujourd'hui de le refuser. Vous devez aujourd'hui prendre vos responsabilités, arrêter de fuir, car il s'agit du futur de vos enfants, vos petits-enfants, et ce n'est pas à ces gens-là de décider pour nous. Je pense qu'aujourd'hui, les personnes qui se sont suicidées, ils ont été emmenés dans ce système. On leur a fait croire en un espoir. Et ces personnes-là, on les a volontairement ruinés. Ils ont été ruinés et ils n'avaient pas d'autre choix que de se suicider, qui pour moi est une grosse bêtise. Je pense qu'à nous tous, on peut s'aider au quotidien. Faites des groupes, aidez-vous au quotidien. Et il faut boycotter ces gens-là, il faut ignorer leurs ordres qui sont aberrants. J'appelle à nos forces de l'ordre, qui êtes-vous pour frapper sur des gens qui réclament un espoir dans la rue, qui réclament le droit de vivre? Qui êtes-vous, vous, CRS ou forces de l'ordre, pour frapper sur ces gens-là? Moi qui vous regarde, je vois des voyous. Je suis désolé, je vois des voyous qui s'amusent à frapper, qui s'amusent avec un pistolet parce qu'ils ont un joujou dans les mains. Prenez conscience de ce qui se passe. Si vous voulez que ce monde change, vous aussi, CRS, forces de l'ordre, ça vous concerne. Vous êtes concernés pour le futur. Il faut s'investir. Il ne faut pas avoir peur de cette hiérarchie qui vous étouffe, qui vous encourage, cet effet de groupe qui vous pousse. Avant d'aller sur le terrain, forces de l'ordre, ouvrez des débats entre vous en disant ce qui vous plaît, ce qui ne vous plaît pas. Et vous allez voir que vous êtes presque tous d'accord pour ne pas y aller. Mais en ne faisant aucun échange, vous y allez dans une soumission et vous faites des choses qui sont irréparables. Les personnes qui ont été éborgnées et tout ça, c'est irréparable. Juste parce qu'ils réclamaient le droit de vivre. Une reconnaissance. Cette reconnaissance sur le travail. Il faut arrêter. Il faut s'investir, il faut prendre ses responsabilités. Si vous voulez que ce monde change, je parle à tous, même à vous, Monsieur le Président, à vous, tous les ministres. Si vous voulez que ça change, mettez le meilleur de vous-même et vous allez voir qu'il y en aura pour tout le monde. Et vous serez peut-être même étonné d'avoir abusé inutilement de toutes ces fortunes qui vous servent à rien. Alors maintenant, pour l'ISF, Monsieur Macron, l'ISF, c'est une chose, mais cet ISF... ces personnes qui sont riches. Donc déjà, c'est une perte pour nous, puisqu'on n'a pas cet ISF. Le deuxième cas qui se produit sur cet ISF, sur ces fortunes qui sont à la banque, qui ne fructifient pas. Et comme ils ne fructifient pas, il n'y a pas cette TVA qui devrait rentrer comme nous on le fait au quotidien. Sur tous les produits au quotidien qu'on achète, cette TVA, elle n'apparaît pas non plus. Donc ça fait une deuxième perte pour la France. Et en plus, ces fortunes-là font des placements et encaissent des intérêts. Ça fait 3. Ça fait 3 gains pour l'ISF. Vous en parlez pas, M. Macron? C'est quoi cette escroquerie? Redonnez du pouvoir au peuple, M. Macron. Je vais vous dire pourquoi. Parce que quand on jette des matières premières à la poubelle, toutes les semaines, tous les mois, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Aujourd'hui, ce que beaucoup achètent, c'est des produits qui sont démodés ou périssables. Donc, ils n'ont plus cet argent pour l'acheter, donc ça ne peut que périr, et ça part à la poubelle, et c'est pas normal. C'est le message que j'ai pour vous tous. Monsieur Macron, reprenez raison, et vous allez voir qu'il y en aura pour tout le monde, ainsi que pour vous, et en toute légalité. Merci à tous et à bientôt.